à l'épisode 4, le sous-sol. Ouais. Bon, on le sait qu'un sous-sol, ça peut être très sombre, mais je pense qu'on a vraiment réussi à le pimper puis l'éclaircir au maximum. Surtout. Puis surtout le tapis qu'on retrouvait aussi oui, aux le deux fameux étages. Là. Tapis brun, là, brun foncé. Oui, il y en avait à grandeur. C'est ça. Avait à grandeur. Fait que déjà là, mettons qu'on commence par l'escalier, parce qu'on descend du rez-de-chaussée avec l'escalier. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fait pas mal la même chose qu'en haut. Pour assurer une continuité, dans le fond, on a gardé le même style, en fait, exactement le même style qu'on a fait à l'étage. Chêne blanc, nez de marche un peu carré, nos step lights qu'on adore. Déco luminaire, encore une fois, barwood. Barwood pilon pour le plancher. Plancher mirage, hein, ça je vous l'ai dit, là. Bon rapport qualité-prix. Chêne rouge, qui a une couleur, coloration qui fait effet chêne blanc, moins cher. Ça s'appelle le raffia. On arrive au sous-sol, qu'est-ce qu'on voit à gauche? Le Highland. Le Highland, OK. Là, on vous explique c'est quoi le Highland. On avait à Tremblant un divan qui a beaucoup fait jaser. Notre divan de nuage super moelleux. On voulait le ramener ici. À tout prix, en fait. On l'aimait trop. Au lieu qu'il soit en L, comme il était dans le nord, on l'a mis en Highland. C'est pour ça qu'on dit le Highland. C'est comme une espèce de carré, île flottante où est-ce qu'on se pitch pour checker des films. En fait, c'est dur de regarder un film. On finit tout le temps par s'endormir. Une couverte bien lourde là-dedans. Là, t'es comme « Oh my God! » De chaque bord de la télé, on avait eu des coups de cœur dans le nord encore. Je sais pas comment on appelle ça, ces luminaires-là, mais on les a... C'est des luminaires qui ont comme un faisceau vers le haut, vers le bas, que tu peux ajuster. On les avait dans l'autre maison, on les a rachetés dans cette maison-ci. On aimait trop ça. Lorsqu'on revient vers le reste du sous-sol, il y avait des mobiliers intégrés qu'on trouvait chouettes, qu'on a décidé de garder là. Puis en parlant de pièces puis d'espace qu'on n'a pas trop modifié, juste à côté de ça, il y a la salle de bain. En fait, qui est une salle... Non, c'est une salle de bain, exact. Il y a même une douche au sous-sol. Ça, c'est la seule pièce de la maison qu'on a absolument décidé de rien faire. On trouvait qu'elle était parfaite comme ça. Mais on a eu chaud parce que c'est la seule qui nous a donné autant de fil à retordre. Oui, parce que c'est la seule qu'on voulait pas modifier, mais c'est celle qu'on a passé proche d'être obligé de la modifier. De stripper au complet. Et pourquoi? Ben, en gros, on a eu un dégât d'eau, hein, c'est arrivé. On venait de faire les planchers, puis quand je dis on venait, c'est la veille. Puis le lendemain matin, je suis arrivé sur le chantier, puis il y avait du caca et des papiers de toilette à grandeur du sous-sol. Si je vous fais ça simple, en gros, première option qu'on s'est fait dire par l'autre plombier, c'est qu'il faut excaver. On parle de 7 000 $, détruire tout le terrain. Détruire la salle de bain parce que pour avoir accès au tuyau, il fallait aussi faire ça. Ça, c'était vraiment pas quelque chose qu'on voulait. Option 2, drain spartiate, une fois qu'ils ont mis les caméras, ils nous ont permis de voir qu'il y avait des racines. Puis c'est ça la source du problème. Les racines sont rentrées dans un tuyau parce qu'on a un immense arbre devant le terrain. Puis ils bloquaient en addition avec du papier toilette, en addition avec... Les gars de Jeep ont aussi rincé une coupe de chaudière dans les toilettes. Ça l'a fait un bouchon. Puis les gars de drain spartiate m'ont dit, ben écoute, il y a une option qu'on prend une buse qui est comme une espèce de tête de gun à pression vraiment puissant. On rentre ça là-dedans, puis on fait juste couper les racines. Ça coûte à peu près 800 $ par 2-3 ans versus 7000 $ plus détruire tout le terrain. Et refaire la salle de bain. La salle de bain. Fait que pour moi, c'est une option. Peut-être que si on reste ici 20 ans, à un moment donné, on va vouloir tout stripper, mais pour l'instant, je trouve que c'est la meilleure option. Puis... Bravo! Bon, on sort de la salle de bain. Oui! À gauche, qu'est-ce qui se passe? La salle de lavage. Bon, là, j'ai l'air d'une fille très, très excitée pour une salle de lavage, mais c'est parce que, je sais pas si vous vous en souvenez, mais à Tremblant, c'était comme une des déceptions du projet, une des grandes déceptions du projet. Dans nos 3 erreurs de la fin, c'était une... On avait vraiment mal calculé nos affaires, dans le sens qu'on avait calculé la profondeur des électrodes, mais on n'avait pas calculé que la porte est ouverte quand tu fais ton lavage. T'sais. Puis tu te rappelles le coude aussi, le coude de sécheuse qui rajoutait un 6 pouces, fait que ça faisait que c'était comme ça stackait. J'étais pognée dans le mur complètement. À chaque fois que je faisais mon lavage, j'étais frustrée. Fait que là, on a bien calculé ça. D'ailleurs, laveuse sécheuse, il était où? Il était pas dans le sous-sol quand on a acheté la maison. En haut. Je me rappelle, hein, on a dû descendre les électros en bas. C'était le fun. Ouais, on exclut la personne qui parle. Ouais, c'était très le fun. Mais je veux dire, une chance qu'on a fait ça parce que... Ben oui. Parce qu'en fait, ça m'a permis aussi d'avoir un garde-robe en haut. Oui. Chose que j'avais pas parce que ça prenait toute la place. Absolument. Pour nos électros, on a gardé ça très simple. En fait, on a repris les mêmes laveuses sécheuses qu'on avait à Tremblant parce que je les adorais. Je suis rentrée chez Rona parce qu'ils ont une large sélection, mais surtout parce qu'ils sont super rapides sur la livraison. Puis ça, c'était comme important dans nos timings. Modèle LG,
Energy Star avec un système d'intelligence artificielle. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu portes ta brassée, bien, selon le poids de la brassée, ça va calculer le bon nombre d'eau pour pas comme, en mettre trop, pour pas en mettre pas assez. Et au niveau du séchage, selon le poids, encore une fois, selon l'humidité, bien, ça va comme réduire ou augmenter ton cycle de séchage. Fait que quand mon électro il sonne puis qu'il fait ding, 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 c'est prêt pour vrai. C'est impeccable. Je les aime. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la salle de lavage? La céramique. La céramique? Qu'on a pris naturellement chez Centura, comme la céramique qui est partout dans la maison. Puis je t'écoute parler, puis il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'on n'a pas répété des erreurs qu'on a faites dans notre première maison. Tu te rappelles? Parce que là, c'est moi qui pose la céramique ici, puis dans la première maison, on avait pris de la mosaïque. Je savais que t'allais aller là. Je savais que Comment t'allais aller là. la mosaïque, c'était pas facile. C'est beau, C'est la magnifique. mosaïque. Mais c'est compliqué, puis je veux dire, les lignes, garder oh là 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 là. Quand on est rentré chez Centura cette année, j'ai dit, ça sera pas de la mosaïque, je suis vraiment désolé. Puis on est allé vers de quoi qui est du 12 par 24? 12 par 24, Ouais. tu sais, puisque la pièce est plus petite, on se disait, ben une trop grosse tuile, il va en avoir 3 à terre, Ouais. tu sais, ça marchait pas. Fait que ça, on a fait ça pour le sol, c'est parfait, c'est magnifique. Puis pour le dosseret qui est en arrière de la laveuse sécheuse, on est allé avec quelque chose d'un peu plus edgy. Celle que vous avez vue dans la salle de bain de la chambre des maîtres était un peu rebée. On a tellement eu un coup de cœur pour ça Ouais. qu'on a pris comme une petite variation qui s'en inspire. C'est pas exactement la même chose, mais c'est comme, La texture est c'est magnifique. comme une déclinaison sous le même thème. Une fois qu'on sort de là, il y a un petit meuble, on a fait un petit bar, encore là, c'était quelque chose d'existant. Puis on arrive dans la dernière pièce du sous-sol qui est, je pense, ta pièce. Une pièce que j'aime Ouais, particulièrement. En fait, lorsqu'on a acheté, il y avait comme un 3e salon. Puis là, on se disait, ben là, le 3e salon, ça va. Là, on va pas acheter un 3e divan. Et une chose qu'on a en grande quantité, Lou et moi, ce sont des chaussures. Des chaussures, des bottes, des manteaux également. Et dans l'entrée au rez-de-chaussée dans la maison, c'est une petite entrée, tu sais, comme plusieurs des maisons à Montréal. Petit garde-robe. Là, je me disais, hey boy, où est-ce que ça va rentrer tout ça? On a fait un mudroom. La grosse tendance en ce moment, c'est ça, les mudrooms. Je connaissais pas ça. Beaucoup de Mudroom. personnes, tu sais, j'ai plein d'amis qui me disent « Ah oui, je veux faire ça chez nous. » Puis ce qui est fabuleux, c'est que là, vous dites « Ouais, mais le mudroom dans le fond de ton sous-sol. » Oui, mais c'est pensé parce que dans le fond du sous-sol, il y a une porte qui mène à nos garages. Naturellement, c'est Garde-robe Gagnon qui a fait notre mudroom. Garde-robe Gagnon qui a fait aussi les garde-robes que vous avez retrouvés dans nos chambres dans les épisodes précédents. Je sais pas comment l'expliquer. En toute honnêteté, il maximise l'espace d'une manière dont je sais pas comment. Il arrive ici, il prend des mesures, il dessine. Tu te rappelles, il y a même l'exercice où est-ce qu'on met des calques, là, Oui! puis on peut comme décider de qu'est-ce qu'on veut. Il arrive ici, c'est un service tout inclus, c'est robuste. Il l'installe, il repart, tout est réglé. Garde-robe Gagnon, je le dirai jamais assez. Je suis vraiment satisfait du travail qu'ils ont fait pour nous au fil des Merci. années, parce que ça fait déjà 2 ans qu'ils sont avec nous. Ce qui unit tout ça, là, tous les étages dont on vous a parlé, je pense que c'est la peinture. Tu sais, Lou et moi, on est bien pareil là-dessus. Dans une maison, on aime ça avoir une seule couleur de peinture. Une chance qu'on s'entend là-dessus. Je viens de flasher. Là. Mettons, moi, je tripais comme le fuchsia, genre. Des ou... murs rouges. Non, mais je suis content, c'est vrai, parce qu'il y en a que c'est murs foncés. Ou C'est en tout ça. cas, Nous, parenthèse. on veut ça blanc. Nos accents sont plus dans la décoration. Mais par contre, choisir un blanc, c'est super important. Puis toi, au chalet, t'avais... We go way Pas de back. Là, tambour. ouais, vraiment. Dans de mes tambour. appartements aussi, quand j'étais à... ouais. Dans tes appartements, au chalet, t'avais la couleur peau de tambour. Moi, à mon bureau, j'ai la couleur peau de tambour. Ça, c'est Sico qui fait cette couleur-là. Puis c'est comme le blanc parfait, ni trop froid, ni trop chaud. On a mis ça à grandeur dans la maison. On a utilisé Sico Endurance pour salle de bain et cuisine parce que c'est une peinture qui est résistante, taches et moisissures, humidité. Parfait, on voulait être certains en fait que ça Lavable fonctionnait aussi. bien. Lavable, ça c'est le surface net qu'on a mis dans le reste de la C'est maison. ça, kid-proof, je te le confirme. On a fait une pendaison de Kid-proof? crémaillère récemment. Non, mais kid-proof. On a reçu des amis qui sont venus ici, les tasses de crottes de fromage partout. Là. Oui, ça s'est J'ai super bien lavé lavé ça. après. Ouais, vraiment. Merci, bonsoir, ça c'était dans le reste de la maison. Fait que peau de tambour, si vous cherchez un blanc, Pour de vrai. gros coup de cœur de notre côté. All right. What's OK, mais next? là, Épisode what's next, excuse-moi? final. L'épisode final, qu'est-ce qu'on fait dans l'épisode final? Ben, le walkthrough, nos bons coups, nos moins bons coups. Qu'est-ce que c'est pas mal ça? Tout ça! OK. Le walkthrough. Vous allez vivre la maison comme on la vit, nous, Ouais. pièce par pièce. Ça va être écœurant. Manquez pas ça. La semaine prochaine, on va aller prendre un verre d'eau. OK. Ciao! Merci à nos partenaires.